Franchement, il fait beau, on n'a pas de masque, il y a des touristes. Typiquement, c'est tout ce que les terroristes auraient voulu voir disparaître de Paris. J'y vais, c'est vraiment comme tu plonges d'une falaise, quoi. Je sais que je vais sauter, et puis on verra bien ce que ça donne à la fin. Là, je me dirige vers le palais de justice. Pour la première fois, pour cette première journée d'audience. Cette journée, elle démarre particulièrement parce que, en fait, il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie. Ouais, bah cette nuit, j'étais à la maternité puisque j'ai cru que ma femme allait accoucher. Est-ce qu'on peut se préparer à ça, en fait, à ce procès? Se préparer à voir les types dans le box, oui, et ça, je suis très clair, j'attends rien d'eux, je suis pas dans l'attente, je suis pas impressionné par ce truc-là, il n'y a pas de problème. Que leurs avocats puissent faire leur travail, c'est normal, c'est la condition de la justice, et je veux vraiment pas porter de jugement à aucun moment sur ce qu'ils font. En revanche, c'est clair que tous les témoignages, ça va être une plongée dedans à nouveau. Ça, c'est hyper dur. Et ça, je sais pas comment je vais le vivre. Je vais un peu voir tout le dispositif, à la fois médiatique et puis ce que la justice a mis en place pour nous accueillir. Et j'ai aucune idée de l'ampleur que c'est en vrai. Donc là, c'est la découverte avec tous mes sens de choses dont j'ai parlé pendant des mois et des mois. Et y a un sentiment de crainte et d'excitation. Et puis il y a aussi un peu de bonheur parce que je sais que je vais retrouver plein de copains, des adhérents, voilà, et que ça va être un moment hyper humain. J'ai un badge de partie civile pour accéder à la salle. Et ce badge, je peux lui mettre ou un cordon rouge pour dire que je veux pas parler à la presse, ou un cordon vert pour dire que je suis disponible pour parler à la presse. Je pense qu'il y aura beaucoup de cordons rouges et assez peu de cordons verts, mais au moins ça évitera les sollicitations non voulues. Ça ressemble à une salle de justice ultra moderne, un peu ce que tu as au nouveau palais de justice, donc ça c'est pas une surprise, on l'avait visité. Ça ressemble à un truc où il y a plein de corbeaux, parce qu'il y a 300 avocats, donc les robes noires dominent assez fortement le truc. Il y a eu deux gros moments forts, quand il y a Abdeslam qui a parlé, le président. Mais ensuite, là, ça y est, on est rentré dans la longue litanie des noms. C'est vraiment plus la même chose, quoi. Finalement, nous, on nous avait vendu une première journée où il se passait rien, et là, il y a eu des moments forts, et donc on se dit que sur 9 mois, ça va être plein de trucs comme ça. Et que là, c'est sûrement qu'une toute petite escarmouche au tout début du procès, et qu'il faut s'attendre à un truc d'une intensité sur 9 mois qui est vraiment dingue. Là, il est 18h, je pense que l'appel des parties civiles, ça va se dérouler jusqu'à 23h. C'est vraiment pas la partie la plus passionnante du procès. Si je commence à me carboniser le premier jour, c'est fini pour moi. Franchement, il y avait plein de raisons pour que ça se passe mal, et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mauvais imprévus. Évidemment, on maîtrise pas tout, mais toutes les parties civiles que j'ai pu croiser étaient contentes. Et moi, je suis satisfait de la manière dont ça s'est déroulé. Ça valait le coup de préparer ça comme on l'a fait. Et j'espère que j'arriverai à rester aussi serein sur les 9 mois, même si j'ai aucune illusion que ce sera pas le cas. Je compte pas venir trop souvent. Je compte vraiment le suivre, mais pas forcément y sacrifier et ma carrière et ma santé. L'issue de tout ça, en mai, c'est que la justice arrive à dire, en fait, les mecs méritent tant, pour telle raison, dans le box. La justice est passée, fermez le banc.